Merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies de la nouvelle lune du 2 juillet 2019. Donc cette vidéo concerne les énergies pendant un mois environ, donc la durée de la lunaison. Je vous rappelle comme à chaque fois que ces vidéos sont d'ordre très général, que si vous souhaitez plus d'informations concernant votre propre thème de naissance, concernant une problématique en particulier, n'hésitez pas à me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdo.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Je vous invite à aller voir parce que j'ai mis à jour certains points. Je propose maintenant les analyses aussi en vidéo, enfin les grosses analyses, hein, pas les questions. Mais donc si ça vous intéresse, également je fais des thèmes astro en peinture, donc si pareillement ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Par ailleurs, quand vous me contactez et que vous passez commande, faites attention à bien vérifier votre adresse mail, parce que j'ai eu plusieurs clientes dont j'ai eu une adresse mail erronée, donc je n'ai pas pu les contacter en retour. Donc si jamais vous m'avez contacté par le biais de mon site internet et que vous n'avez pas eu de réponse, donc il y a peut-être eu une erreur dans votre adresse mail et du coup vous n'avez pas reçu ma réponse en retour. Donc si c'est le cas, vous me contactez par le biais de mon mail lacerisecosmique@gmail.com et donc comme ça si vous me contactez directement par mail, j'aurai directement votre bonne adresse. Donc n'hésitez pas, si c'est le cas que vous n'avez pas eu de réponse de ma part, donc à me recontacter, ou alors aussi à vérifier dans vos spams, parce que des fois certaines réponses peuvent atterrir dans cette rubrique. Donc voilà. Pour les petits détails techniques. Je vous remercie également de me suivre, de me mettre des likes, de vous abonner, de mettre des commentaires également et aussi de passer commande avec moi. Donc merci de votre fidélité et je vous souhaite un bon visionnage pour cette vidéo. Alors, cette nouvelle lune du 2 juillet, elle se trouve ici dans le signe du Cancer. Et dans ce signe, il y a également le nœud lunaire nord. Et le nœud lunaire sud se trouve en face dans le signe du Capricorne, accompagné de Saturne et de Pluton, donc qui sont en opposition large avec la Lune et le Soleil. Et cela peut être source de certaines difficultés, de retards, de problèmes, de restrictions. Et c'est une période d'éclipse avec ces nœuds lunaires dans les mêmes signes que la Lune et le Soleil. Et donc cela peut être assez important. Une lunaison qui peut permettre de mettre en place certaines choses. Avec les périodes d'éclipse, c'est une période où on doit vraiment réfléchir à qu'est-ce qui doit être éclipsé, qu'est-ce qui doit être enlevé de sa vie. Donc il y a des mises en lumière plus grandes qui sont possibles dans la vie de certains. Dans le signe du Cancer, cela nous parle beaucoup d'émotivité, d'intuition et d'inspiration. Le Cancer, c'est le signe de la Lune, donc elle est chez elle. Donc cette nouvelle lunaison peut être assez puissante cette année. Et donc il y a vraiment quelque chose au niveau de l'affectif, de l'émotionnel, de la famille également, de la notion de maternité, de tout ce qui est en rapport donc avec cette notion de famille et d'affectif autour, qui peut ressortir plus fortement, et également des problématiques dans le domaine, dans la maison qui se trouve dans le signe du Cancer, dans votre thème de naissance. Donc si vous avez besoin d'en savoir plus sur quel domaine est touché par les énergies de cette nouvelle lune, de Saturne et de Pluton et des autres planètes, hein, vous me contactez par le biais de mon site internet. Donc beaucoup d'émotivité à gérer pendant cette nouvelle lune, qui peut mettre en lumière justement avec l'opposition en face avec Pluton et Saturne,
mise en lumière plus grande des restrictions, des blocages, des problèmes, des insatisfactions et aussi du coup des démarches à mettre en place pour se débarrasser de ces insatisfactions, pour pouvoir avancer vers plus de construction, de réalisation. Et pour cela, il y a la nécessité de prendre un nouveau départ indiqué par Pluton, donc, et surtout la nécessité de se remettre en question pour pouvoir prendre ce nouveau départ de manière très efficace. Et pendant cette nouvelle lunaison, il y a peut-être des restrictions, des insatisfactions qui peuvent ressortir plus fortement, des choses peut-être un peu négatives que vous supportiez jusqu'à présent et que vous pourriez avoir plus de mal à gérer. Donc il y a dans cette lunaison beaucoup d'insatisfaction. Avec Saturne, les énergies peuvent être quelque peu bloquées, freinées, et cela demande des efforts sur soi-même pour pouvoir avancer vers du mieux. Et donc vraiment, cette lunaison, pendant un mois, met en lumière cette nécessité de remise en question en vue d'une nouvelle construction plus saine, plus authentique, plus conforme à vos besoins profonds. Donc cela peut être assez perturbateur dans la vie de certains. Hein, parce que qui dit niveau départ dit fin d'une situation, fin d'une relation, fin de ce qui ne convient pas pour pouvoir mieux vous diriger vers ce qui vous conviendra vraiment en profondeur. Donc avec l'éclipse, ça peut être mis en lumière plus fortement encore. Encore une fois, ça peut être vraiment accentué lors de cette lunaison, lors de ce mois de juillet. Il peut vraiment avoir cette impression de mouvement, de chaos également, mais une période nécessaire en vue de ce nouveau départ. Et la Lune et le Soleil se trouvent au trigone de Neptune et au sextile d'Uranus. Cela peut être source de changements positifs, d'actions pour être plus ancré dans la Terre, pour prendre plus soin de soi, avec Uranus dans le signe du Taureau, et une possibilité de mieux écouter ses rêves, ses intuitions, de plus se centrer sur les énergies cosmiques et spirituelles que sur le matériel et le financier pour se détacher de certaines peurs et pour pouvoir mieux avancer vers plus de réalisation. Par contre, alors, pour la Lune et le Soleil, c'est bon, j'ai parlé de l'opposition. Et par contre, donc Uranus qui se trouve au sextile de la Lune et du Soleil se trouve au carré de Mercure et de Mars dans le signe du Lion. Mercure et Mars dans le signe du Lion, ça peut rendre assez nerveux. Il y a beaucoup de puissance qui peut s'exprimer, mais donc de manière pas toujours harmonieuse. Il y a beaucoup de peut-être d'impatience, d'impulsivité, d'irritabilité. Peut-être aussi un certain autoritarisme, une tendance trop forte à vouloir imposer ses idées. Et, et donc il y a aussi des risques de beaucoup de nervosité, donc soit chez vous, soit chez les personnes autour de vous. Donc il vous faut faire attention à gérer votre mental parce qu'il peut vous faire réagir trop rapidement. Il y a des risques de gaffe, d'erreurs, d'erreurs de jugement. Et donc vous pourriez vous emporter un peu trop rapidement. Donc attention vraiment à cette tendance. Ensuite, nous avons Jupiter qui se trouve au carré de Neptune depuis quelques mois. Et donc cela peut être assez perturbant dans le sens où ça peut donner une tendance excessive à certains, particulièrement au niveau des croyances, de l'imagination et de la projection. Donc il y a vraiment des efforts à faire pour ne pas être trop dans des fausses croyances qui peuvent vous donner une attitude assez fermée ou intolérante donc chez certaines personnes.
Et aussi Saturne et Pluton se trouvent au sextile de Neptune, ce qui se produit déjà depuis plusieurs mois également, et donc qui indique que les restrictions actuelles sont nécessaires pour se diriger sur du long terme vers des rêves, vers plus de spiritualité et vers plus d'épanouissement également, en comprenant mieux le sens de sa vie, le sens qu'on doit donner à sa vie. Donc les restrictions actuelles sont nécessaires pour pouvoir mieux envisager le futur et construire vers, vers peut-être une attitude plus saine, plus respectueuse vis-à-vis de la nature. Et donc tout ce qui se passe au niveau climatique, tout ce qui est les crises au niveau terrestre actuellement, peuvent être réveillées plus fortement lors de cette lunaison et de cette éclipse qui peut être donc assez forte. Vénus se trouve à la toute fin du signe des Gémeaux et passera dans le signe du Cancer quelques jours après la nouvelle lune, le 3, donc le lendemain de la nouvelle lune, et donc se placera au sextile d'Uranus, et cela peut être assez positif au niveau sentimental, affectif, créatif. Il y a des changements très bénéfiques qui peuvent se mettre en place au service de l'amour, au service de la créativité, au service de l'art également. Donc il pourrait y avoir avec ce sextile des beaux moments. Vénus se placera aussi au sextile de Mars et de Mercure, donc ça peut être en ce mois de juillet, en début du mois de juillet, une période assez chanceuse au niveau sentimental affectif, si on arrive à gérer donc cette toile de fond là, Pluton-Saturne, et cette opposition avec la Lune et le Soleil. La Lune et le Soleil venant réactiver plus fortement ces énergies de Pluton, Saturne et le nœud lunaire sud dans le signe du Capricorne, donc qui invite à se détacher de certaines choses de son passé, de se libérer de certaines fausses croyances que l'on peut avoir sur soi-même, pour se diriger vers plus d'authenticité, vers des émotions profonde que vous avez à l'intérieur de vous qui demande à s'exprimer plus fortement, donc de vous diriger vers un certain inconnu également qui vous permettra de vous élever sur votre chemin de vie, de découvrir de belles surprises, mais les surprises de cet inconnu ne peuvent se révéler que si vous faites les pas pour vous diriger vers cela. Donc même si vous ne savez pas ce que vous voulez vraiment dans votre vie, vous pouvez plus savoir ce que vous ne voulez pas. Donc les premiers pas, c'est de vous débarrasser de ce qui ne vous convient pas dans votre vie pour ensuite faire apparaître plus de lumière. Mais si vous ne faites pas les pas, il ne se passera rien et vous risquez de rester dans une certaine stagnation et aussi insatisfaction et divers blocages. Donc il y a des efforts à faire lors de cette nouvelle lune pour se diriger vers une renaissance en profondeur et donc pour éradiquer ce qui ne convient plus dans votre vie, pour éclipser ce qui ne va plus, pour pouvoir du coup vous diriger vers des bases plus saines, des nouvelles bases plus en conformité avec qui vous êtes et donc qui vous permettront de faire ressortir plus fortement votre authenticité, de mieux comprendre qui vous êtes, de mieux comprendre également votre chemin et cela peut être très bénéfique sur du long terme. Donc il y a beaucoup de nervosité, beaucoup de chaos et de dynamisme qui peut ressortir lors de cette lunaison. Et il y a la nécessité du coup de se recentrer sur ses rêves, mais sans être non plus dans l'excès, d'être dans un juste équilibre pour pouvoir avoir une certaine harmonie dans sa vie et pour pouvoir avancer et évoluer.
Mercure passera en rétrogradation du 7 juillet jusqu'au 1er août. Donc Mercure qui est ici dans le signe du Lion repassera dans le signe du Cancer le 29 juillet et reprendra son mouvement direct le 1er août dans ce signe et pour ensuite repasser dans le signe du Lion. Donc la période de rétrogradation de Mercure, ça peut être une période d'introspection, de réflexion en profondeur à propos de certains points, peut-être à propos de certaines nouvelles qui peuvent apparaître lors de cette nouvelle lunaison. Et donc il y aura aussi donc beaucoup de réflexion comme je vous disais et il se pourrait que la communication puisse être freinée, bloquée. Il peut y avoir aussi donc des problèmes pour s'imposer, s'affirmer et aussi pour affirmer ses émotions. Donc ça ne sera pas une période de rétrogradation forcément simple, mais elle pourrait permettre de mettre en lumière plus fortement certains points concernant un domaine ou dans un autre selon quelle maison se trouve dans le signe du Cancer et du Lion dans votre thème de naissance. Et donc beaucoup il vous faudra faire attention à ce que vos réflexions ne soient pas stagnantes et que vous ne soyez pas tourné en boucle sur un point, mais que justement ces réflexions vous aident dans un processus d'évolution. Ensuite, la prochaine pleine lune aura lieu le 16 juillet et la lune sera en conjonction avec Pluton et le soleil sera opposé à Pluton. Et donc cela pourrait être un moment important pour mettre en place encore plus fortement le nouveau départ qui aura été réfléchi au début de cette lunaison. Donc la pleine lune le 16 juillet. Et ensuite, le soleil entrera dans le signe du Lion le 23 juillet et sera suivi de Vénus le 28 juillet. Donc cela pourra être une période assez dynamique à partir du 23 juillet, particulièrement au niveau de comment vous imposer, de comment vous affirmer. Donc selon le thème de chacun, ça peut vous apporter plus de vitalité et pour d'autres ça peut freiner un peu votre vitalité, mais cela pourrait être une période de mise en lumière de certains points à propos de vous-même, à propos également de votre vie sentimentale, affective et créative, à propos des enfants également. Et donc cela pourrait être assez bénéfique, mais bon, j'en reparlerai lors de la prochaine nouvelle lune. Donc pour cette lors de la prochaine pleine lune, pardon. Donc pour cette nouvelle lunaison, là, pendant un mois, il y a cette notion de renaissance, de nouveau départ à mettre en place vis-à-vis des restrictions et des insatisfactions que vous avez pu ressentir lors de ce dernier mois ou même année. Et donc 15 jours après le début de la nouvelle lunaison, il y aura la pleine lune, donc au milieu de la lunaison, qui peut permettre des actions plus concrètes. Voilà, j'ai fini la partie générale. J'espère que cela vous aura éclairé. Hein. N'hésitez pas à me contacter pour plus de détails ou de précisions. Je vais passer maintenant à l'analyse signe par signe. Je veux juste vous parler de cet axe Cancer Capricorne parce que sinon quand je parle de toutes les autres planètes c'est trop long et il y a vraiment des points qui peuvent être vraiment affirmés ou au contraire je trouve plus le contraire d'affirmer, mais bon, selon votre propre thème de naissance, donc si par exemple vous pouvez être Sagittaire, mais vous pouvez avoir plein de planètes dans le signe du Taureau, donc ça peut tout changer. Donc bon, bah, ça, il faut que je regarde les thèmes personnels pour pouvoir vous donner de plus de précision sur les autres planètes qui se trouvent dans votre thème à votre naissance. Hein. Parce que là, dans les vidéos générales, je ne parle que du soleil ou de l'ascendant, mais dans votre thème de naissance, vous avez
toutes les planètes à regarder. Donc, comme là, par exemple, quelqu'un qui naîtra le 2 juillet 2019 aura les planètes dans son thème de naissance à cette position, avec Jupiter en Sagittaire, Saturne et Pluton en Capricorne, Neptune en Poisson, etc., etc. Et donc, la Lune et le Soleil seront dans le signe du Cancer. Voilà, donc, pour les petites précisions. Alors pour le signe du Bélier, le Soleil, la Lune se trouvent dans le secteur de la vie familiale, de la résidence, de tout ce qui est le lien avec les proches. C'est aussi le secteur de la fin de certaines situations parfois. Et Saturne et Pluton se trouvent dans le secteur des rêves, des aspirations, de la réussite et de la carrière. Donc il y a la nécessité peut-être d'établir certains changements au niveau résidentiel ou familial pour pouvoir se diriger vers plus de construction et plus de stabilité au niveau de vos rêves, de vos aspirations et au niveau professionnel également. Donc une certaine nervosité peut ressortir plus fortement chez certains béliers, peut-être le deuxième décan qui sera au carré de la lune et du soleil, et donc cela peut être assez perturbateur et amener beaucoup de nervosité. Pour le signe du taureau, ici, le soleil et la lune se trouvent dans le secteur de la communication, de l'intellect, des frères et sœurs, des petits déplacements, des contacts avec l'extérieur. Et Pluton et Saturne en face se trouvent dans le secteur de l'expansion, des voyages, des pays étrangers, de l'enseignement, de la philosophie et également de l'administratif, du judiciaire, des lois, de la justice. Donc il y a peut-être certains points qui sont mis en lumière plus fortement sur les démarches à mettre en place pour aller de l'avant dans votre vie, pour évoluer vers autre chose, peut-être au niveau de votre statut administratif, au niveau d'un voyage ou d'un enseignement. Et en face, donc avec le soleil et la lune, vous pourriez bénéficier d'une compréhension plus forte de certains points donc vous concernant et concernant votre évolution. Et donc cette nouvelle lune peut être assez bénéfique pour certains taureaux, pour leur permettre de mieux comprendre certains points et donc leur permettre de mieux s'orienter. Pour le signe du Gémeaux, le soleil et la lune se trouvent dans le secteur des finances, des biens matériels, et Pluton et Saturne se trouvent dans le secteur des investissements, des rapports d'argent avec la société, des partages de biens, le secteur aussi de la régénération, des nouveaux départs et des mystères de la vie, de la mort et des forces de l'univers et les sciences occultes. Donc il y a une problématique autour de l'argent et des finances qui doit être mise en lumière plus fortement et qui peut indiquer la nécessité de prendre un nouveau départ dans votre vie. Donc selon votre situation personnelle, ça peut dépendre. Pour certains, ça peut être la nécessité de changer de travail. Pour d'autres, ça peut être aussi un investissement financier qui peut être assez pesant. Donc beaucoup de réflexions autour des finances et donc une mise en lumière plus grande de ce domaine. Pour le signe du Cancer, le soleil et la lune touchent fortement ce signe vu qu'il se trouve dans ce signe, et cela demande au Cancer de mieux s'imposer, de mieux s'affirmer, de se détacher de certaines chaînes qui ne leur conviennent plus, de certaines fausses croyances à propos des autres qui peuvent les empêcher d'avancer. Donc vraiment il y a des remises en question plus fortes qui peuvent ressortir par rapport à vous d'un côté et les autres en face. Donc une problématique concernant ce domaine est possible. Pour certains qui sont célibataires, ça peut être l'occasion d'un nouveau départ au sein du couple et des associations. Pour d'autres, ça peut être aussi la compréhension plus grande de la nécessité de se recentrer sur vous, sur qui vous êtes vraiment, et de vous aimer vraiment, et ensuite de changer certains points dans vos rapports avec les autres.
Pour le signe du Lion, le Soleil et la Lune ont une incidence sur le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, des secrets, des emprisonnements, des hôpitaux et des prisons également, donc tout ce qui est les lieux fermés. Donc il y a une mise en lumière plus grande de certains points concernant votre passé, concernant votre vie, qui vous êtes vraiment en profondeur, qui peuvent ressortir plus fortement. Et cela peut vous demander de changer certains points dans votre vie quotidienne, dans votre travail ou dans votre santé. Donc pour certains, ça peut être la nécessité de mettre fin à une situation professionnelle pour mieux vous diriger vers votre vers votre authenticité, vers votre être profond et vers vraiment ce que vous ressentez en profondeur au niveau du cœur, pas au niveau du mental. Donc il y a peut-être une mise en lumière plus grande avec cette éclipse qui peut ressortir à propos d'une problématique dans votre vie quotidienne et qui ne correspond pas à vos rêves et vos aspirations. Pour d'autres, ça peut être aussi certains problèmes au niveau de santé qui peuvent nécessiter une hospitalisation. Bah dis donc, excusez-moi, c'est la chaleur qui commence à monter au fur et à mesure. Donc une hospitalisation ou donc des soins chirurgicaux qui sont possibles chez certains, mais bon, selon le thème de chacun et selon la situation personnelle, ça peut varier. Hein. On ne peut pas aborder toutes les possibilités, surtout comme ça, dans le général. Ensuite, pour le signe de la Vierge, le Soleil et la Lune se trouvent dans le secteur de la vie sociale et amicale. Et Pluton et Saturne se trouvent en face dans le secteur de la vie créative, sentimentale, affective et les enfants. Donc il y a peut-être certains points qui peuvent ressortir plus fortement. Une problématique à propos de certaines relations que vous pouvez avoir avec certains de vos amis ou de vos connaissances. Et de l'autre côté, une certaine frustration, insatisfaction au niveau sentimental ou créatif, avec la nécessité de se remettre en question, de se servir des insatisfactions et des frustrations pour pouvoir se diriger vers plus de construction, pour mieux identifier les démarches à mettre en place pour gagner plus de mieux-être dans votre vie. Donc il y a l'idée d'un nouveau départ au niveau sentimental et affectif et ou créatif qui peut ressortir plus fortement et certains points à mettre en lumière, certains points à éclipser aussi au niveau de certains liens sociaux ou amicaux. Pour le signe de la Balance, le Soleil et la Lune se trouvent dans le secteur des rêves, des aspirations, de la réussite et de la carrière. Et donc il y a peut-être une mise en lumière plus grande de certains points concernant ce domaine de votre vie, concernant certaines démarches à mettre en place pour trouver un équilibre avec en face votre vie familiale et résidentielle. Donc pour certains, il y a peut-être la possibilité ou la nécessité d'un déménagement pour votre vie professionnelle, ou alors ça peut être au contraire des changements dans votre vie professionnelle pour pouvoir vous rapprocher de votre vie familiale, être plus tourné vers le foyer et la résidence. Et même pour certains, ça peut être décider de faire une activité à domicile. Donc comme je dis à chaque fois, cela dépend de votre thème personnel et de votre situation personnelle. Donc si vous avez besoin de plus d'informations concernant votre propre thème de naissance, vous me contactez par le biais de mon site internet lacerisecosmique.gimdo.com. Ensuite, pour le signe du Scorpion, le Soleil et la Lune... Pour le signe du Scorpion, le Soleil et la Lune ont une incidence sur le secteur de l'expansion, de l'administration, de l'enseignement, de la spiritualité, des voyages et des pays étrangers également. Et donc cela insiste sur la notion d'aller de l'avant, de progresser dans sa vie, de découvrir et de s'ouvrir sur le monde. Et Pluton et Saturne dans le signe du Capricorne, ou une incidence sur le secteur de la communication, de l'intellect,
des frères et sœurs et des petits déplacements. Donc il y a peut-être une compréhension plus grande qui peut se produire, des changements aussi dans la façon de penser par rapport justement à certains blocages ou restrictions. Donc il y a un travail à faire, des efforts à faire pour pouvoir aller de l'avant et certains points à éclipser justement pour pouvoir justement progresser. Pour le signe du Sagittaire, le Soleil et la Lune ont une incidence sur le secteur des partages de biens, des investissements financiers, des rapports d'argent avec la société. Et Saturne et Pluton ont une incidence sur le secteur des finances et des biens matériels. Donc l'axe des finances peut être mis en lumière plus fortement. Donc il y a peut-être une nouvelle construction qui peut doucement se mettre en place au niveau financier, mais cela se demande des efforts, du temps, de la persévérance et du travail, mais cela peut indiquer la possibilité peut-être d'un nouvel investissement qui pourrait être possible avec la Lune et le Soleil dans la maison 8. Il y en a d'autres, ça peut être une mise en lumière plus grande d'une renaissance à mettre en place dans sa vie en profondeur, donc soit en prenant un nouveau travail, soit en changeant des choses en profondeur, un nouvel investissement est possible, ou aussi il peut y avoir un attrait plus grand pour les forces de l'univers, pour les mystères de la vie et de la mort, et vous pourriez peut-être mieux capter certains éléments cosmiques en vous et autour de vous également. Pour le signe du Capricorne, le Soleil et la Lune ont une incidence sur le secteur du couple, des associations, des différents partenariats. Et Saturne et Pluton se trouvent dans le signe du Capricorne en face, et donc il y a vraiment une problématique entre vous d'un côté et les autres, vous ici dans le signe du Capricorne et les autres en face dans le signe du Cancer. Et donc il y a une mise en lumière plus grande de certains problèmes, de certaines choses à éclipser dans vos relations avec les autres pour pouvoir prendre un nouveau départ en profondeur. Donc en vous servant des restrictions, des blocages, vous pourriez mieux comprendre les démarches à mettre en place pour mettre plus d'harmonie dans votre vie. Donc attention, vous pouvez soit agir d'une façon très explosif et il y a des risques vraiment de conflit et de rupture, soit vous faites les efforts de comprendre les blocages, de comprendre qu'il y a certains blocages qui viennent aussi à cause de vous et que c'est à vous de changer certaines choses dans votre façon de penser par rapport aux autres en face. Donc peut-être un équilibre à trouver pour pouvoir garder une harmonie dans votre vie. Mais ce n'est pas forcément simple, donc il faut faire attention à ne pas être dans des fausses croyances et ne pas croire également que vous ne pouvez pas changer. Attention également à la voix de l'ego et du mental qui peut être assez forte et qui peut donc créer des conflits avec les autres en face. Les autres représentant plus aussi tout ce qui est émotivité et affect. Donc attention à ne pas être trop froid avec les autres. Pour le signe du Verseau, le Soleil et la Lune ont une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé, du bien-être. Et Saturne et Pluton sont dans le secteur de la maison 12, le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, des secrets, des emprisonnements. Et cela peut être assez perturbateur. Donc cette éclipse peut mettre en lumière certains points concernant votre vie quotidienne, concernant certaines choses à éclipser dans votre vie quotidienne qui n'ont plus lieu d'être, pour pouvoir vous permettre d'avancer vers un nouveau départ plus au service de vous-même et de votre être intérieur et d'être plus en cohérence avec qui vous êtes vraiment en profondeur. Donc il y a une problématique qui peut ressortir plus fortement
avec peut-être des insatisfactions, des blocages qui vous demandent à être transcendés, d'abord par des remises en question et ensuite par des actions plus concrètes qui pourront venir par la suite. Et pour le signe des poissons, pour finir, le soleil et la lune se trouvent dans le secteur de la vie sentimentale, affective et créative. Et Saturne et Pluton se trouvent dans le secteur de la vie sociale et amicale. Donc il y a toujours des risques de fin de certaines situations avec certaines personnes de vos amis, mais aussi la possibilité de nouvelles rencontres très positives qui vous permettent de prendre un nouveau départ et qui pourraient peut-être permettre une nouvelle rencontre sentimentale avec cette éclipse qui a lieu dans le secteur de la vie sentimentale. Donc cela peut être assez bénéfique pour certains poissons et il y a peut-être la possibilité de rencontrer l'amour ou de bénéficier d'une certaine chance, de se sentir bien, de mieux ressentir un certain épanouissement ou des belles émotions aussi qui peuvent ressortir, mais qui vous demandent aussi finalement de vous diriger vers un certain inconnu qui vous tend les bras, d'écouter vos intuitions et vos émotions, et de ne pas être trop à l'écoute et trop influençable par les autres, mais bien de faire attention à avoir aussi votre propre point de vue et vraiment ce que vous ressentez à l'intérieur au niveau du cœur, c'est vraiment ça qui a le plus d'importance. Voilà, j'ai fini cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aidera à vous orienter pour ce mois de juillet. Je vous souhaite une très belle nouvelle lunaison. J'espère qu'elle ne sera pas trop explosive, mais qu'elle vous permettra quand même de mettre en place des nouveaux départs en vue d'une renaissance positive dans votre vie. Soyez dans la confiance en vous, en vos rêves, sans être trop non plus dans les excès de projection, d'imagination ou d'optimisme. Un juste milieu est à trouver. Donc je vous remercie vraiment de votre écoute, je vous souhaite un très beau mois de juillet et n'oubliez pas que vous pouvez me contacter si vous en ressentez le besoin, donc par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdo.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations et vous avez aussi un encadré pour pouvoir me contacter, ou alors vous passez directement par mon mail lacerisecosmique@gmail.com. Je vous remercie de votre écoute, je vous souhaite un bel été, bon courage avec la chaleur et je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous, buvez de l'eau et trouvez des endroits frais. À bientôt, au revoir.